Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, hein, mais je vous promets, la vidéo qui vous explique pourquoi j'ai été aussi absente aussi longtemps arrive très vite, promis. Donc je suis désolée, mais on reprend, on va dire, petit à petit. Et j'espère que mes vidéos vous plairont toujours autant. Donc on commence doucement. Et on commence avec du coup un nouveau mois, le mois de septembre. Et du coup je vais vous montrer tous les livres que j'attends avec impatience qui vont sortir. Quand la vidéo va sortir, certains seront déjà sortis, d'autres tout juste et d'autres pas encore. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Donc on est parti. Alors on commence avec le 1er septembre. Donc il s'agit de la fille sans visage. La couverture est assez originale et le résumé l'est d'autant plus en fait. Dans un futur lointain, au cœur de la Green City, ville percée par la jungle et coupée du reste du monde, quelque part en Asie, So, 14 ans, est à bout. Dans cette cité, les habitants ont pris l'habitude de changer de visage chaque matin, un peu comme on change d'avatar sur les réseaux sociaux ou le métaverse. Grâce à des imprimantes 3D, on peut remodeler son visage en quelques minutes. So, cependant, ne sait plus quel visage choisir chaque jour. Elle redoute les réactions des autres. À force de changer de visage en permanence, elle ne comprend plus qui elle est. So rencontre Lou, 14 ans, qui demeure au cœur de la jungle et ne porte jamais de masque. So est horrifiée et fascinée, elle va s'appuyer sur lui car elle doit éclaircir un mystère. Et si son père lui avait menti, et si sa mère était encore en vie dans un mystérieux camp au milieu de la jungle. Avec Lou, elle va se lancer dans une folle aventure. L'enquête va les mener loin dans la forêt jusqu'aux mythiques montagnes rouges. Pour retrouver sa mère, So devra se débarrasser de son masque. Elle pourra compter sur l'amitié de Lou. Il lui faudra lutter contre les forces de la vigie, la police de Green City et de son maire Baogang, mais aussi d'affronter son propre père. Alors seulement pourra-t-elle révéler la vérité aux habitants de Green City et mettre à bas les masques, tous les masques. Franchement, ça a l'air plutôt bien. Ça m'a fait ça. C'est un thème qu'on voit assez récurrent, assez, on va dire, régulièrement, avec des cités qui, en fait, sont un peu, en quelque sorte, qui sont mensongères, qui ont un idéal. Donc voilà, ça pourrait être plutôt pas mal, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le 3 septembre, nous avons De Brume et de Magie qui sort. Je pense que je vais le prendre en e-book celui-ci. Je l'ai pris parce que le résumé me tentait plutôt bien. D'un manoir inquiétant aux grottes brûlantes de Lemnos, d'un cirque itinérant perdu dans les steppes mongoles au rivage d'un lointain pays abritant les plus fascinants buveurs de sang. Plongez au cœur de 5 aventures surnaturelles qui évoquent l'amour et l'éternité, elles vous entraîneront au-delà de la réalité, aux côtés d'hommes exceptionnels, qu'ils soient vampires, dieux oubliés ou magiciens puissants. Ça peut être plutôt pas mal, donc en vrai j'ai vraiment hâte. Le 6 septembre, nous avons L'Angre Jetant qui sort. Franchement, la couverture est magnifique. Il faut être honnête, ils ont fait un très très beau travail et en plus ils sortent une édition reliée, si je me souviens bien, qui est vraiment sublime et j'adore la couverture, elle est vraiment très très belle. L'illustration est juste, franchement ils ont super bien fait, ils ont fait un super beau boulot. Donc je vous lis le résumé. Angraën, le temps a un pouvoir et Sophie Delapointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oraminas, ces horloges pourvues d'armes, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens que l'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. J'ai plus que hâte. En vrai, ça a l'air d'être trop bien. Le même jour, nous avons Gothicana qui sort. Honnêtement, je l'ai, on va dire, remarqué pour sa couverture et son résumé, je pense que ça va être plutôt pas mal. En tout cas, il donne envie. Il est le diable, son interdit, sa folie. Verenmore n'a rien d'une université ordinaire. Corvina l'a su dès qu'elle a aperçu les tours gothiques se dressant à travers le brouillard. Ici, elle a enfin une chance de trouver sa place, alors rien ne la fera fuir. Ni la forêt interdite dans laquelle elle aime s'aventurer seule, ni les voix étranges qu'elle entend depuis son arrivée, ni même les rumeurs effroyables qui hantent les couloirs de l'école. En revanche, les regards appuyés de Van Deverel, son professeur de littérature, ont le temps de la mettre dans tous ses états. Est-ce parce que Corina rêve que celui qu'on surnomme le diable au prince d'argent soit le premier à poser les mains sur elle, ou est-ce dû à un pressentiment qu'il est étroitement lié au secret macabre de Verenmore? Des secrets que Corvina compte bien découvrir au risque d'y perdre son cœur ou la raison.
En tout cas, il nous vend un petit quelque chose, donc à voir. Le 7 septembre, je suis trop contente, il s'agit d'une suite d'une saga que j'aime beaucoup, où le bien et le mal, les méchants et les gentils, la frontière est plus que floue, on va dire. Il s'agit de Jamais un héros, c'est le tome 2 du coup de la saga Seul un monstre, qui sort chez Lumen. Parfois pour l'emporter, un monstre vaut mieux qu'un héros. N'oublie pas la règle d'or, personne ne doit savoir ce que tu es. Jamais tu ne dois parler des monstres à qui que ce soit, tout portait à croire que c'était impossible et voilà pourtant que Joanne y est parvenue. Elle a réussi à réinitialiser la chronologie, à sauver les Hunt et à vaincre le héros de contes de son enfance. Mais à quel prix? Elle seule se souvient de ce qui s'est passé. À présent, Aaron, le monstre qu'elle avait fini par considérer comme un ami, si ce n'est plus, est devenu son ennemi juré. Quant à Nick, le garçon qu'elle aimait, en dépit de tout, n'est plus qu'un garçon adolescent ordinaire pour qui elle est une étrangère. Alors que la jeune fille s'est jurée de ne plus jamais remettre les pieds dans le royaume des monstres, un tragique événement va contre toute attente l'y contraindre. Pire encore, Nick se retrouve obligé de fuir avec elle, tous deux étant pris en chasse par Aaron et les gardes de la cour. Pourtant, le danger rôde. Si l'ancien héros est tout proche de découvrir ce que Joanne lui a fait, la voyageuse temporelle, de son côté, apprend un terrible secret qui pourrait la mettre sur la piste de la femme à l'origine de tous ses problèmes. Pas une minute à perdre, il va lui falloir rassembler ses anciens alliés pour affronter le mal, affronter le plus mortel des ennemis et sauver la chronologie elle-même. J'ai trop hâte de me replonger. En vrai, l'univers est assez complexe, il est riche, on s'est absolument pas du tout ennuyé dans le tome 1, on avait événement sur événement, action sur action, rebondissement plutôt pas mal. Donc en vrai, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Le même jour, nous avons ce Royaume tissé qui sort. C'est un bouquin que j'ai lu en anglais, que j'avais eu dans une box, c'était soit Fairy Loot je crois, ou Unimicrate, et je l'ai beaucoup aimé, la couverture qu'ils nous avaient fait était sublime. Là, c'est deux Saxis qui le sortent, ils vont sûrement faire du très bon travail, ces deux Saxis, faut pas... ils font toujours du très bon travail, donc je vous lis le résumé. Aux yeux des habitants d'Arduna, Alizée est une servante comme tous les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume Djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre jusqu'au jour où elle commet une erreur. Camran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu parler de la prophétie annonçant la prochaine mort de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges et dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme, qu'il ne peut chasser de son esprit, allait un jour bouleverser son royaume et tout le monde entier. J'avais beaucoup aimé. En anglais, c'était assez dur honnêtement de le lire parce qu'il était, c'était assez complexe, on va dire comme univers et comme langage, mais j'ai adoré, l'histoire est franchement sublime et très très bien écrit, donc je suis contente qu'il sorte en français honnêtement. Le même jour, c'est une surprise, je ne savais pas qu'il y avait un tome 4, il s'agit de tome 4 Inheritance Game, les frères Antworth. Je vais le lire parce que j'ai lu toute la trilogie, je pensais que c'était une trilogie et que j'ai adoré. Mais voilà, c'est uniquement pour ça que je le lis, parce que pour moi je vois pas trop l'intérêt de continuer, donc voir ce que ça donne, mais j'y vais on va dire un peu sceptique pour le coup. Un an après les événements du final trilogie Inheritance Games, les frères Antworth, Grayson et Jameson sont de retour avec une nouvelle quête à mener et de nouveaux mystères à élucider. Tous les deux se posent bien des questions sur leurs origines et partent donc chacun de leur côté dans l'espoir d'en apprendre plus sur leurs pères respectifs. Un double voyage initiatique riche en émotions, en actions et en énigmes qui dévoilera des épisodes de l'enfance des deux frères. La route sera jalonnée d'obstacles et de défis, mais ce qu'on appelle Antworth, l'échec n'est pas une option. Donc voilà, pour le coup c'est plus concentré sur les frères, donc après tout pourquoi pas, mais j'y vais un peu sceptique et c'est peut-être très mal d'y aller avec autant d'appréhension, mais j'ai peur de ce que ça va donner, donc on verra. Le même jour, nous avons Lettre à une idole qui sort, la couverture est assez poétique honnêtement et le résumé est, on va dire, ça a l'air d'être quelque chose d'assez doux, une couverture, donc je pense que je le lirai en e-book à mon avis. Donc je vous lis le résumé. Quand l'amour s'écrit en toutes lettres, une correspondance entre une star de la K-pop et l'un de ses fans va lui redonner goût à la vie après un accident sur scène. Quand l'amour s'écrit en toutes lettres, depuis la dissolution de son groupe et le début de sa carrière solo, l'idol de K-pop Smoke
prend de moins en moins plaisir à monter sur scène. À la suite d'un accident qui le condamne à une longue convalescence, il entame une lente descente aux enfers. Seules les lettres de Minot, jeune étudiant en art et un fan de la première heure, parvient à lui redonner le sourire. Mais au fil de leur correspondance, Smoke est pris d'un terrible doute. Et si Minot n'était pas celui qu'il prétend, l'idole doit-il écouter ce qui dicte son cœur, quitte à mettre sa carrière en danger? Pourquoi pas? Après tout, ça peut être une lecture toute douce qui peut être pleine d'amitié, donc à voir ce que ça donne. Le 13 septembre, je suis trop contente. Il s'agit d'une suite du coup, et là ça va être juste épique parce que nous allons avoir du coup des combats, on va avoir des retournements de situation, de la vengeance à mon avis aussi. Et c'est sirène et pirate, donc forcément ça ne peut être que trop bien. Il s'agit du coup de la fille de la reine sirène, qui est du coup la suite de la fille du roi pirate, qui était une pépite. Donc je vous lis le résumé. Mission accomplie pour la princesse Alosa. Non seulement elle a rassemblé les 3 morceaux de la légendaire carte au trésor, tant convoité, mais les pirates dont elle était captive sont à présent ses propres prisonniers sur son navire. Quant au terrible Vordan, il devra bientôt répondre de ses actes devant son roi, le roi pirate. Et le plus savoureux dans tout cela, c'est que le lieutenant Raiden est désormais sous ses ordres. Il est temps de partir à la recherche du fameux trésor, et Alosa a un avantage de taille, un équipage féminin intrépide qui n'a pas à craindre le chant des sirènes. Mais les langues se délient et Alosa va devoir se préparer à affronter un ennemi qu'elle n'avait pas soupçonné. Alors quoi de plus fort que la fille du roi pirate si ce n'est celui de la reine sirène? Ouh, j'ai trop hâte, honnêtement j'ai trop hâte. Le même jour, nous avons la dernière Amazon chez Rajo qui sort. Je suis désolée, j'ai mon chat qui qui cire. Il a aussi chaud que moi. Élevée par sa grand-mère dans les bas-fonds d'Athènes, Lysia a appris à survivre. Cependant, son existence bascule le jour où l'oracle de Tirésias, remonté des enfers, lui annonce qu'elle est la dernière héritière du royaume légendaire des Amazones, vaincue par Thésée une génération plus tôt. Lysia a beau refuser ce destin trop grand pour elle, elle devient la cible des dieux pour l'Olympe, d'autant que pour les rois humains. Obligée de fuir Athènes, lancée dans un voyage incroyable jusqu'aux confins du monde inconnu, Lysia luttera pour tracer sa propre route. Finira-t-elle oubliée, écrasée par l'histoire à son tour, ou deviendra-t-elle cette héroïne que les devins attendaient? Il y a beaucoup de revisites d'histoires en ce moment sur la mythologie grecque, donc j'espère que ça va être bien écrit en tout cas. En tout cas, ça nous donne un bel exemple, en tout cas le résumé est plutôt beau, donc j'espère ne pas être déçue, on va dire. Le 20 septembre, nous avons Aether Dreams, la gardienne de l'éther. La couverture est l'unique raison pour laquelle je vais lire ce livre-là, parce qu'elle est sublime, elle m'a tout de suite attiré l'œil, elle fait très dessin animé Disney ou Pixar, donc j'ai beaucoup aimé. Donc je vous lis le résumé et puis on verra ce que ça donne. Amnésique et perdue au milieu de la nature, Eden est plus seule que jamais. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour du cou à son réveil dans la forêt. De mystérieuses énergies semblent habiter son pendentif et au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller comme si elles prenaient vie. Alors qu'elle tente de s'acclimater tant bien que mal à son nouveau quotidien, Eden fait la rencontre de Lake, un jeune homme aussi énigmatique qu'envahissant qui semble savoir exactement qui elle est. À ses côtés, Eden se retrouve plongée dans un monde tissé de magie, de danger dans lequel elle est peut-être la clé. Jusqu'où sa quête d'identité la mènera-t-elle? À voir ce que ça donne, mais moi j'adore la couverture en tout cas, c'est sûr et certain. Le 27 septembre, nous avons Destin Cruel qui sort chez Bayard. La couverture est très belle, j'aime beaucoup, elle est très énigmatique et les yeux violets de la jeune fille sont plus que violets et orange, en fait c'est plus qu'attirant, on voit que ça, donc ils sont un peu enivrants on va dire, donc j'aime beaucoup. À Illustros, le destin d'une sorcière est magnifique, et soit magnifié, soit condamné par des dés magiques. La jeune sorcière Kala Rosewood, qui peut voler la magie des autres, essaie de se défaire de son funeste destin. Elle a déjà récolté 3-6 en lançant les dés. Au bout du 6e, elle risque de devenir une guerrière de sang et devoir déclarer l'ennemi du pouvoir. Et d'être déclarée ennemie du pouvoir. Elle décide de quitter les sorcières et se cacher avec ses meilleures amies Anna et Delphine. La route des jeunes sorcières croise bientôt celle des princes Ezra et Gideon, deux princes terriblement frustrants et irrésistibles.
Comme Kala, Gideon a déjà récolté 3-6. D'après le jeune homme, il existe un moyen de changer leur destinée. Retrouver un puissant magicien, le seul être capable d'effacer le lancer des dés. Ensemble, ils s'enfoncent dans une étrange et dangereuse quête, dans une ultime tentative pour reprendre le contrôle de leur vie. Ça a vendu rêve en tout cas. Oui mon bébé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. La couverture en tout cas me donne extrêmement envie. Et le 28 septembre, nous avons les 99 boyfriends de mes rêves qui sort. La couverture est assez rigolote, elle est douce. Et puis le résumé en tout cas nous donne en tout cas l'impression que ça va être un livre d'amour mais cocon dans lequel on peut se plonger avec une petite tasse au chocolat et qui va être tout doux, qui va pas, on va dire, nous briser le cœur de chagrin. Après 99 petites amies imaginaires, est-ce que le 100e sera le bon? Sur Instagram, Mika Summers poste le portrait de ses petits amis imaginaires. Des garçons qu'il dessine au lieu d'oser les aborder. Ces millions de fans attendent avec impatience le numéro 100. Et Mika aussi, car il est bien décidé cette fois à faire de son fantasme une réalité. Quand il croise le prince charmant dans le métro, il est bien décidé à lui demander son numéro. Seulement ce dernier sort du train sans lui laisser le temps. Heureusement, il a laissé derrière lui sa veste et un paquet d'indices sur son identité. Mika va alors partir en quête d'un mystérieux inconnu et de l'amour véritable. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En vrai, on est plutôt gâtés, on va dire, pour cette rentrée littéraire. Il y a 2-3 suites de sagas que je suis impatiente de lire. Et puis, il y a des couvertures qui sont super belles. Donc, en vrai, ils ont fait du très bon travail. Donc, j'espère ne pas être trop déçue des fois. Mais en tout cas, ouais, on a l'impression que c'est un bon... Ils nous ont fait une bonne rentrée littéraire, que nous avons de belles lectures, donc j'ai vraiment hâte, même si honnêtement le mois prochain il y en a encore d'autant plus, mais ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que les piles à lire existent, hein, sinon elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas autant de livres qu'on voudrait lire. Donc du coup voilà, et moi je vous dis rendez-vous lundi prochain pour une prochaine vidéo, promis je reviens, et donc on se dit à lundi prochain, bye bye.